Ça aura pris du temps, ça aura pris de l'énergie, ça aura pris de l'investissement, des jours, des semaines, des mois, même des années. Et dis-toi que c'est même pas encore fini. Il y a eu des doutes, des déceptions, mais jamais cessé d'y croire. Dans le fond, et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Pendant longtemps, on a cherché un moyen de mettre toutes ces idées en action, et je pense aujourd'hui qu'on y est parvenu. Aujourd'hui, si on vous fait cette vidéo, c'est pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir, pour vous dire que tout le monde peut avoir ce déclic. Ça y est, on y est. On y est, enfin. Franchement, ça fait du bien là. Ça se concrétise, c'est un projet qu'on avait en tête depuis assez longtemps. En fait, on avait à cœur vraiment de lancer un truc pour aider les gens, pour qu'ils changent, pour les rendre meilleurs et tout simplement appliquer ce que nous on fait au quotidien. Ça y est, j'aurais tendance même à te dire que ça y est, c'est le début de l'aventure. On n'y est pas encore, je pense, c'est que le début, comme je t'ai dit, mais c'est parti, ça y est, on a lancé le projet. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Franchement, très honnêtement, là, ça va être l'aboutissement de pas mal de choses. Je t'en ai parlé un peu juste avant. C'est que je tenais vraiment à aider les gens, tout simplement à se remettre en question. Et c'est un projet qui pour moi va représenter énormément, dans le sens où je vais m'épanouir avec ce projet. Je vais grandir aussi avec ce projet et je vais grandir avec les gens que je vais aider. Donc c'est beaucoup. C'est un mélange de sentiments, énormément de fierté déjà, énormément de fierté. C'est un mix de plusieurs sentiments, comme je te dis, il y a de la fierté, il y a de l'excitation, parce que c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus concret. Vraiment, tu vois, je suis comme un gosse, j'ai le sourire comme un gamin de partager ce projet avec les gens et de pouvoir vraiment faire quelque chose qui, je pense, va pouvoir aider pas mal de personnes. Donc ouais, plusieurs sentiments qui sont très forts en tout cas. Pulse? Pourquoi Pulse? Et c'est quoi Pulse? Pulse parce que tout est dans le mot, hein. C'est impulsion, on va donner le kick en fait, c'est donner un kick, c'est redonner quelque chose aux gens, vraiment de l'énergie et que des ondes positives, faire comprendre en fait aux gens qu'il faut voir le bon côté des choses quoi qu'il arrive. Et c'est quoi? C'est le projet qui arrive et après très honnêtement pour le début je vais pas en dire plus, on va laisser les gens le découvrir au fil des épisodes. Pourquoi Pulse? Ça vient déjà de la nature du mot, de son étymologie, où on cherchait vraiment à quelque chose qui te pousse, qui te propulse. L'objectif de ça surtout c'était tu sais, on a essayé de tourner le mot dans différentes façons et c'est souvent sur des coups de tête, des pulsations généralement que tu fais des choses dans la vie. Enfin du moins les plus grandes choses, les plus grandes décisions tu les prends sur des pulsations, que ce soit des bonnes ou des mauvaises décisions, tu vois. Et je trouve que ça correspondait bien avec l'image du mot. Et c'est quoi Pulse et pourquoi Pulse? C'est vraiment pour, à travers les différents types de vidéos, les différents types de sujets qui seront abordés, c'est vraiment de créer chez toutes les personnes qui vont pouvoir tomber sur nos vidéos, ou par hasard, ou vraiment des personnes qui vont nous suivre, avoir un mot, une phrase qui leur donne à chacun ce déclic là, tu vois. Et vraiment à travers les différents sujets qui seront abordés dans les vidéos, je te donne des exemples comme ça, il y aura l'amour, le harcèlement, enfin vraiment des vastes sujets. On n'estime pas, et du moins moi je parle pour mon cas personnel, d'avoir la légitimité ou peut-être une totale vérité sur tous les sujets. Mais vraiment c'est que ça sera plutôt des échanges, des témoignages pour les personnes qui interviendront et pourquoi pas créer aussi chez ces personnes là ou chez les personnes qui nous suivent ce petit déclic et cette petite flamme qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour pouvoir faire des grandes choses aussi. Pour ce premier épisode, on vous a vu grimper des montagnes. Quel sentiment as-tu ressenti et quel est le message derrière? Je te dis très honnêtement, à la base c'était même pas prévu en fait. Ça revient sur Pulse, hein, l'impulsion. Et on y allait franco. On a grimpé cette montagne et c'est vrai que quand t'arrives au-dessus, tu te dis ah ouais, j'ai quand même fait ça. Et en fait c'est le message qu'on veut faire passer tout simplement. C'est que des fois il faut aussi savoir se retourner et dire et j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça. Et c'est très important parce que des fois il faut tout simplement se dire qu'on réalise des choses et on s'en rend pas compte.
Pour le premier épisode, tu as choisi là où ta journée commence et la route la moins fréquentée. Qu'entends-tu par là? Honnêtement, quand ça nous est venu à l'idée, pour tout te dire, tu sais, pour ma part en tout cas, on est des personnes, tu vois, plus ou moins assez jeunes. Et quand t'es jeune, même encore un peu plus jeune que nous, t'ambitionnes souvent à vouloir changer le monde, à vouloir révolutionner les choses. T'as l'impression que tout va mal, que tu sais toi qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Et souvent tu te poses pas la question sur en fait est-ce que pour changer ces choses-là, faudrait pas que moi je me change en premier, tu vois. Et le recul qu'on a réussi à avoir et que j'espère que beaucoup d'entre nous pourront avoir, c'est de se dire bah ok, peut-être que les choses elles sont comme ça aujourd'hui, c'est un fait, on va pas remettre tout ça en cause, mais moi aujourd'hui qu'est-ce que je peux changer sur ma personne pour faire en sorte que mon monde à moi au moins il puisse changer à ce niveau-là, tu vois. Je te dis pas par là que tu dois te sentir responsable de toute la misère du monde ou de tout ce qui t'arrive, mais qu'au bout d'un moment, faut arrêter de se cacher derrière ces excuses-là, tu vois. Et il faut être capable de dire, ok, à un moment donné, je vais te donner un exemple qui j'espère va parler à beaucoup de monde. Aujourd'hui, dans ta vie de couple ou dans ta vie professionnelle, si ton compagnon, ta compagne, ton boss, il te parle mal, t'as deux cas de figure qui s'offrent à toi, tu vois. T'as le cas de figure à te dire, je peux rester là, j'espère que il ou elle va changer. Tu sais que le problème il vient pas forcément de toi, hein, encore une fois comme je t'ai dit. J'espère qu'il va changer parce que pour X ou Y raison, toi tu y crois et tu sais que c'est pas toi le problème, donc t'as rien à changer. Et t'as l'autre solution qui s'offre à toi de te dire, ok, moi la situation elle me convient pas, aujourd'hui j'ai le droit de me faire entendre, j'ai le droit d'agir pour de faire part de mon mécontentement aujourd'hui, tu vois. Et ça se manifeste après par des actions, ok, là je vais te dire aux gens, je suis pas content aujourd'hui, je mérite pas ça. Et ça peut se qualifier aussi par des décisions, là dans l'exemple que je t'ai donné, aujourd'hui si ça ne correspond pas, la seule solution qui nous reste c'est de partir, que ce soit dans ton couple ou dans ta vie professionnelle. Et souvent c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, mais une fois que tu les prends, derrière tu te rends compte qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend. Et du coup, j'ai décidé de calquer à peu près ce mode de raisonnement sur à peu près toutes les actions que je faisais au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça amène à ce genre de résultats, tu vois. Et je pense aussi que le problème après moi encore une fois je prends mon cas personnel quand je te donne ces exemples, c'est que on passe beaucoup trop de temps à vouloir prouver des choses et à vouloir montrer des choses à des personnes extérieures qu'on n'estime pas forcément, tu vois, et qu'on veut montrer que voilà, aujourd'hui moi j'ai pas de problème, moi j'ai accès à ci, je suis bien, je suis ci, je suis bien dans ma vie. Et on fait beaucoup aujourd'hui pour le regard des personnes extérieures qu'on considère pas forcément, tu vois. Et pareil, une fois que t'as acquis ça, que tu te dis ok, aujourd'hui, tous les opinions seront défendables, que je fasse ci ou que je fasse ça. Il y aura toujours quelqu'un qui aura son mot à dire sur ce que je fais. Et peu importe l'opinion qu'il pourra défendre, il y aura toujours un désaccord et que tu fais les choses pour toi-même et que tu t'occupes plus de l'aspect extérieur que tu reflètes et que tu sais qu'en face de ton miroir, t'es droit dans tes bottes, tu commences aussi à avoir une autre vision sur les choses. Encore, tu vois, pour te donner un exemple sur ça, à l'heure d'aujourd'hui aussi, tu vois, on a lancé ce projet-là. Combien il y a de personnes qui sont dans ton entourage, dans tes amis, qui regardent tout ce que tu fais, ils sont là, ils sont présents dans ta liste d'amis, ils regardent tes photos, ils regardent tes vidéos, ils regardent tes stories, mais ils te disent ni rien de bien ni rien de mal, hein. Attention, ils te donnent pas la force, ils te cassent pas non plus, mais ils sont là, ils ziotent, tu te dis ok, pourtant c'est censé être mes amis entre guillemets, tu vois. Et parmi même ces gens-là, tu auras des gens qui, dans cette liste-là, ils attendront juste que tu échoues pour pouvoir justement commenter ton échec avec d'autres personnes. Et qu'il faut se dire que ces personnes-là, ils sont aussi dans la même situation que toi. Ils ont pas spécialement plus de choses que toi. Et aujourd'hui, voilà, corriger sa personne. Il y a énormément de personnes aujourd'hui, et je pense que toi, ça t'est arrivé aussi dans ta vie personnelle, qui t'ont donné des conseils, mais qui eux-mêmes ont une vie de merde, tu vois. Il y a plein de personnes qui te disent t'as grossi aujourd'hui. Ouais, mais toi, physiquement, t'es comment? Et c'est plein de trucs comme ça. Donc, je pense que voilà, si ça devait résumer la situation. Qu'entends-tu par la route la moins fréquentée? C'est simple. Aujourd'hui, l'être humain, il est feignant. Et tout être humain aspire en fait à la tranquillité, à la paix. Mais on se trompe dans son sens. C'est-à-dire que on veut tout ça sans rien faire. Notre but, c'est, on aimerait être riche, on aimerait trouver l'amour, on aimerait plein de choses. Et c'est plein de futilités, mais tout ça sans plus jamais travailler, sans plus jamais se faire mal. Alors que la clé pour moi, c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, la route la moins fréquentée, c'est aller se faire mal tous les jours. C'est constamment repousser ses limites. Que ça soit même dans son couple, aller chercher plus loin.
faire plaisir à l'autre, partager. Toutes ces choses-là, au bout d'un moment, on devient suffisant. Presque, comment je pourrais dire ça, tout simplement attentiste un peu. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il faut faire. Je pense sincèrement que le meilleur moyen d'accéder au bonheur, d'accéder à la pièce qui nous manque à tous, c'est de constamment se lever le matin et faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on aura trouvé la satisfaction nécessaire dans nos actions. Tous les jours, il faut se dire, ok, j'ai pas envie de faire ça, et je vais le faire. Et à la fin de la journée, se dire, ok, aujourd'hui, je voulais pas faire ça, je me suis levé, je l'ai fait. Et constamment, tous les jours, répéter ce même exercice. Aller se faire mal, aller se faire mal et aller se faire mal. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à vouloir t'investir dans un tel projet? Franchement, très honnêtement, je pense que tout le monde mérite de devenir meilleur, tout simplement. On passe tous par des états dans nos vies où on est médiocre. Et c'est égoïste en fait de changer soi, d'avancer tout seul et de ne pas pousser les autres vers le haut. Si j'ai réussi à faire quelque chose, moi ça m'intéresse pas de réussir tout seul. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que faut que j'aide les autres. Si moi j'ai réussi à le faire, aujourd'hui je me sens totalement bien. Mais si j'emmène pas quelqu'un avec moi, qu'est-ce que j'aurais laissé? Quelle image de moi je vais laisser? Et c'est une des principales causes qui m'a fait m'investir dans ce projet, tout simplement. J'ai envie d'aider les autres. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin et de te surpasser? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever chaque matin? Le réveil? Non, plus honnêtement, blague à part, vraiment, c'est le fait de constamment avoir des objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, une vie sans objectif, quel qu'il soit, encore une fois, ça mène pas la peine d'être vécu, tu vois. Peu importe les objectifs que tu as, qu'ils soient grands ou petits ou à différentes échelles, mais je pense que déjà c'est pouvoir chaque jour me dire que j'ai atteint un de mes objectifs ou que du moins je me rapproche de l'objectif que je me suis fixé. C'est le fait aussi qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne part pas aujourd'hui avec le même statut. On n'est pas tous avec le même statut. Il y en a qui naissent avec d'autres avantages, d'autres moins, d'autres plus. Mais la finalité, c'est le résultat où tu seras arrivé au final. Peu importe avec quelle clé tu auras démarré, le but c'est de te dire avec quelle clé j'arriverai sur la ligne d'arrivée. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, il y a des matins où je te dis clairement que j'ai pas envie. Mais je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. Et je pense que pour moi aussi, aujourd'hui, c'est important de chaque jour de sortir de ma zone de confort, de me dire que voilà, aujourd'hui, j'ai pas passé une journée à rien faire de particulier, tu vois. Et souvent, une fois que tu as ce mindset-là, il y a beaucoup de personnes qui assimilent ça à la chance, tu vois. Mais moi, je vois pas ça comme de la chance. Je pense pas qu'il y a quelqu'un dehors qui te regarde et qui dit oh, aujourd'hui ça va être bien, ça va être pour toi, demain ça va être pour toi, demain ça va être pour lui, tu vois. C'est l'ensemble de petites choses que tu fais à ton réveil, que tu te forces à faire, que tu te crées dans tes habitudes, tu vois. Tu te crées des habitudes chaque jour qui fait qu'aujourd'hui tu deviens meilleur, et quand tu vois que tu aspires à toutes ces choses-là au quotidien, forcément ça t'aide à te réveiller, à te surpasser chaque jour, justement. Très honnêtement, je vais être franc avec toi, je suis qu'un homme et il y a des matins où j'ai pas envie. Et même de me surpasser, j'ai pas envie. Après, au-delà de la motivation, c'est de la discipline. C'est-à-dire que, encore plus quand t'as pas envie, il faut y aller. Et faut se dire que chaque jour, c'est ton jour. Donc tu te lèves et tu fais toutes ces choses que t'as pas envie de faire. Ça peut être, tu te lèves, tu vas faire le ménage, tu vas aller travailler, tu vas faire ci. Mais l'idée, c'est de tirer un apprentissage de ta journée. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, il faut se dire ok, aujourd'hui, ça va peut-être être dur, ça va peut-être être compliqué, mais qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer? Et surtout, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la personne à côté de moi? Et aujourd'hui, c'est très très important de se lever avec de bonnes intentions. Et même quand t'as pas la patate, le matin, des fois, tu te lèves et t'as pas ce truc-là, t'as pas la niaque, t'as envie de rien, t'as envie de rester au lit. Et c'est à ce moment-là, en fait, où tu dois contrôler ton esprit et reprendre le dessus. C'est-à-dire que si tu le fais pas,
bah, le matin suivant, tu vas rester au lit. Le matin d'après, tu vas rester au lit. Et ainsi de suite. Et là, c'est la mort de tout. C'est-à-dire que tout ce que tu as pu faire avant, ça va servir à rien. Donc les matins où tu n'as pas envie, il faut se lever, tout simplement. Et moi, ce qui me donne envie de me surpasser, bah, c'est ce que je vais pouvoir apporter. Ce que je vais pouvoir apporter, ce que je vais pouvoir apprendre. Je suis toujours en quête d'apprentissage, toujours en quête d'aller chercher quelque chose d'autre. Un nouvel objectif, step by step, à chaque fois. Un mot pour la fin? Un mot pour la fin, je vais essayer de faire court. Investissez en vous, croyez en vous et essayez chaque jour de devenir la meilleure version de vous-même. Et si vous appliquez ça aussi chaque jour, chaque matin, quand ça va pas dans votre vie, je pense que vous commencerez à savoir que vous êtes sur le bon chemin. Je dirais que la vie est cruellement belle. Et il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça va pas aller. Et l'essentiel en fait c'est juste forge-toi une discipline et vas-y. Croque la vie à pleines dents et deviens meilleur, tout simplement. Deviens meilleur. Il faut aspirer à être heureux et à devenir la meilleure version de soi-même, tout simplement.